Environ 2 heures après, arrivent nouvelles en la ville que Talbot marchait l'après et d'Anglais bien quelques 5000. Le sire de Schalfastolf avec eux arrivés étaient pour secourir à Talbot dont les Anglois gros le portaient. Lors les chefs seigneurs de France qui avaient été à Orléans se mirent en ordonnance pour les aller combattre et champs. Outre Richemont connétable avec d'Albret, Alençon y vint en compagnie notable et en armes de grande façon. Chacune des parties tira qui mieux en très bel arroi, et tant que guerre ne demeura qui se trouvèrent à bataille. Les Anglais auprès d'unir village étaient en bataille attendant, et lors les Français de courage frappèrent su-pied dedans. La Pucelle, Poton, la Hire chargèrent sur ceux de cheval, tellement qu'ils les firent fuir en abattant plusieurs avals. Puis les batailles s'assemblèrent et combattirent grandement, mais les Français le champ gagnèrent et la victoire vaillamment. Il y a d'Anglais et de leurs gens se mourut par nombre compte, environ 2300 et 200 princes d'autre côté. Le sire de Schalfastolf et autres furent prisonniers, et aussi Lady Talbot une mise en rançon de deniers. La journée d'après advenant, Meun, Varville, La Ferté se rendirent incontinent et d'autres villes à planter. Or notons ici la merveille, les faits de Dieu et les vertus. Quant à la voix d'une pucelle, les Anglais furent abattus. Une chose de Dieu venue, comme un signe de Dieu aimable, de quoi toutefois la venue fut au royaume profitable. Notre Seigneur communément n'a point accoutumé d'ouvrer ni de donner allègrement, quand ailleurs on le peut trouver. Mais où nature et les humains n'ont plus de pouvoir et puissance, c'est alors qu'il y met les mains et qu'il fait la grâce et clémence. Au mois de juin, en ce temps-là, le roi fit à tous assigner qu'ils se rendissent à Gien pour l'aller à Reims couronner. Il y eut tantôt grande assemblée des barons et nobles de France, qui tous vinrent à cette armée de cœur en toute diligence. Là furent les ducs de Bourbon, Alençon, Vendôme, Dunois, Richemont, la fils Poton et tous les vaillants chefs français. Plusieurs autres sans les mander, alors y vinrent pareillement pour servir le roi et l'aider au fait de son couronnement. Or sur ce point est à noter que Reims, Troyes et Châlons le Serrois, où il fallait se transporter, alors étaient tenus des Anglais. Toute Champagne, Picardie, Brigatinois, l'Île-de-France et le pays de Normandie étaient en leur obéissance. Le roi pour son pays conquérir, nonobstant son chemin tira droit devant la ville de Serres, où son os 3 jours demeura. Si lui fut faite obéissance et entré par les habitants, qui heureux une surcroissance dont plusieurs ne furent contents. De cet appointement, il y a Trémoule qui fut blâmé fort, et puis Richemont s'en alla, car entre eux y avait discorde. Le roi en loste se fit crier que les gendarmes à la lasse, avec leur chef sans délayer, et sans ce qu'en rien s'amusasse. La dite pucelle en allant alors rencontra devant sa vue de fillettes et leurs galants qui la menaient vie dissolue. Alors frappa dessus rudement tant qu'elle peut de son épée, et sur gendarme tellement qu'elle fut en deux parts coupée. De les battre n'était que bon, et lui fut dit par l'assemblée que devait frapper d'un bâton sans dépecer sa bonne épée. Le roi le lendemain matin alors mit en son obéissance la ville de Saint-Florentin, qui lui fit grande révérence.